Dans le jeu brutal de la géopolitique, il n'y a pas de place pour la morale. Si vous n'êtes pas fort, personne ne vous respecte. Vous pouvez avoir l'histoire de votre côté. Dans ce monde, la loi et la justice sont des concepts abstraits qui n'existent réellement que pour ceux qui possèdent la force de frappe. C'est dans ce contexte de tension extrême que nous allons aborder une question brûlante. Qui a le droit de posséder l'arme ultime, la bombe nucléaire? Le monde ne s'en rend pas encore compte, mais nous sommes au bord d'un conflit majeur. Les États-Unis et l'Iran sont sur le pied de guerre. Si on en parle souvent, la situation actuelle a atteint un point de non-retour. Actuellement, une tentative de dernière minute se joue à Genève pour éviter l'embrasement total. C'est le deuxième round de négociation. Le premier a été un échec cuisant, malgré la médiation d'Oman qui tente désespérément de faire dialoguer deux puissances qui ne se parlent plus. Regardez attentivement qui mène ces échanges côté américain. Ce ne sont pas de simples bureaucrates. On y trouve Steve Witkoff, un magnate de l'immobilier et ami intime de Donald Trump, ainsi que Jared Kushner, son gendre milliardaire. Trump est un homme de réseau et de famille. Il ne confie pas de telles missions à des novices. Kushner et Witkoff sont là pour protéger des intérêts colossaux. Leur présence prouve que Washington ne veut pas seulement discuter, mais veut conclure un deal aux conditions américaines. L'objectif de Washington est limpide, obtenir l'accès total au matériel nucléaire iranien et forcer Téhéran à s'en séparer. C'est ce matériel qui constitue l'assurance vie du régime, son système de dissuasion. Aujourd'hui, l'Iran enrichit son uranium à un taux de 60%. Pour comprendre l'urgence, sachez que le seuil militaire pour fabriquer une bombe atomique est de 90%. L'Iran n'y est pas encore, mais il est sur le seuil de la porte. Souvenez-vous qu'en juin 2025, les États-Unis ont lancé des frappes spectaculaires avec des bombardiers furtifs sur les sites nucléaires iraniens. À l'époque, Washington pensait avoir anéanti les capacités de Téhéran. Mais depuis ces bombardements, c'est l'incertitude totale. Aucune vérification internationale n'a pu confirmer l'état réel des stocks restants. Les experts qui tâtonnent dans le noir. C'est pour cette raison qu'Israël et les États-Unis exigent désormais bien plus qu'un simple contrôle. Ils veulent le démantèlement complet des infrastructures et l'interdiction totale de tout enrichissement futur. Pour bien comprendre la pression exercée sur l'Iran, il faut écouter Benjamin Netanyahou. Sa position est radicale. Aucun accord n'est valable s'il ne supprime pas la capacité même d'enrichir l'uranium. Il ne s'agit pas de mettre le programme en pause, mais de détruire l'équipement et les fondations qui permettraient de recommencer. Pour Israël, c'est une question de survie nationale, mais aussi, selon eux, une condition pour la sécurité mondiale. Pourquoi le nucléaire est-il si symbolique? Regardez les membres permanents du Conseil de sécurité, USA, France, Chine, Russie, Royaume-Uni. Leur point commun, la puissance nucléaire. C'est cette même puissance qui protège aujourd'hui la Corée du Nord d'une intervention directe. L'Iran l'a bien compris. Fatigués d'être intimidés et sanctionnés, ils ont estimé que le seul moyen d'être traités d'égal à égal était de développer leurs propres bombes. L'Iran a récemment envoyé des signaux d'ouverture, se disant prêt à démanteler son programme nucléaire, mais à une seule et unique condition: la levée totale et immédiate des sanctions américaines. Depuis des années, ces sanctions étouffent l'économie iranienne, empêchant le commerce, les importations et les exportations nécessaires à la survie de la population. L'Iran propose ce marché. On vous donne notre nucléaire, vous nous rendez notre économie. Mais Washington est-il prêt à lâcher son levier de pression le plus puissant? Si le nucléaire est une menace pour le futur, les missiles balistiques iraniens sont une menace pour aujourd'hui. C'est le deuxième grand point de discorde. L'Iran possède le stock de missiles le plus important de toute l'Asie de l'Ouest. On estime à 3000 le nombre de missiles protégés dans des bases souterraines que les bombardements américains de juin n'ont pas réussi à atteindre. C'est cette force balistique qui a sauvé le régime lors de la dernière escalade. Bien qu'Israël ait réussi à pénétrer l'espace aérien iranien pour détruire des systèmes de défense, Téhéran a riposté en frappant le centre de Tel Aviv à plusieurs reprises. Ces missiles sont la véritable épine dans le pied de l'armée israélienne. Aujourd'hui, les États-Unis exigent aussi la destruction de cet arsenal, ce qui rendrait l'Iran totalement vulnérable à n'importe quelle invasion. Donald Trump passera-t-il à l'action? Le déploiement militaire actuel est un signal de force brute.
avec le porte-avions USS Abraham Lincoln et le géant USS Gerald Ford dépêchés sur place. L'armée américaine se prépare à une campagne qui ne ressemblerait en rien aux frappes chirurgicales de juin 2025. On parle cette fois d'une campagne de bombardement ininterrompue pendant au moins une semaine, ciblant les infrastructures de sécurité et les bâtiments gouvernementaux. Mais l'Iran ne restera pas les bras croisés. De nombreuses bases américaines dans la région sont à portée de tir. Dubaï, le Qatar et l'Arabie saoudite risquent d'être entraînés dans ce chaos. Ces pays ont d'ailleurs discrètement demandé à Washington de calmer le jeu, car ils savent qu'ils seraient les premiers à payer le prix d'une guerre régionale. De son côté, Israël a été clair. Si Trump hésite, ils agiront seuls. Trump a d'ailleurs affirmé qu'il soutiendrait une frappe israélienne, suggérant qu'il préfère laisser Israël en première ligne tout en fournissant le soutien logistique. Enfin, n'oublions pas l'arme fatale de l'Iran, le détroit d'Ormuz. Alors que les négociations piétinent, l'Iran y mène des exercices militaires intensifs. Pourquoi ce petit passage est-il si crucial? Parce que 20% du pétrole mondial y transite. Si l'Iran décide de bloquer le détroit ou d'y poser des mines marines, c'est l'économie mondiale entière qui s'effondre. Le prix du baril s'envolerait. Et, par ricochet, le prix de tout ce que vous consommez. Nourriture, transport, électronique. C'est un levier de pression colossal qui pourrait forcer le monde entier à plier. Donald Trump estime que le régime de Téhéran est au plus bas depuis la révolution de 1979. Selon lui, c'est le moment idéal pour porter le coup de grâce. Mais est-il juste qu'une poignée de nations décide qui a le droit d'être souverain? Ce conflit nous montre une chose. Nous ne vivons pas dans un monde de liberté, mais dans un système de contrôle et de hiérarchie militaire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Trump va réellement presser la détente cette fois-ci? L'Iran a-t-il le droit, comme n'importe quel pays libre, de posséder sa propre défense nucléaire? Donnez-moi votre avis dans les commentaires.